Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse, l'une des dernières vidéos pour moi pour l'année 2021. Et justement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une liste de règles d'or que j'ai. Alors, je ne les ai pas toutes mises, mais il y a les principales, il y en a 18. Et on va les passer en revue et on va voir si ces règles étaient plutôt valides pendant l'année 2021 ou est-ce qu'elles ne marchaient pas. Et parmi ces croyances, celle que j'ai mis en premier, c'est le futur est imprévisible, surtout à court terme, les prévisions n'ont aucun intérêt. Et c'est vrai que les mouvements à court terme en bourse, ils sont principalement aléatoires, ils sont dus au hasard. En fait, c'est un mélange de psychologie et d'offres et de demandes. Et si vous avez tendance à trop écouter les prévisions, ce que je vous encourage à faire, c'est de les noter et de regarder ce qu'elles ont donné. Parce que les analystes, eux, vont le faire, c'est-à-dire de noter et de vous dire ce qu'elles ont donné uniquement quand elles sont correctes. Et bien sûr, ils vont très largement oublier à chaque fois qu'ils se sont trompés. Et si je prends les prévisions pour le marché américain pour 2021, on voit que les analystes prévoyaient une hausse médiane de 6,5% pour l'indice américain. Et d'ailleurs, c'est drôle, hein, chaque année, si vous regardez, vous allez toujours tomber sur une hausse de 4, 5, 6, 7, 10% en moyenne pour le marché. C'est ce que font les analystes. Ils ne veulent jamais trop s'éloigner de la moyenne historique. Alors bien sûr, on a des extrêmes avec par exemple une hausse prévue de 1% pour Citi ou bien pour Bank of America ou bien à l'autre extrême de 17% pour JP Morgan. Et au moment où je vous parle, on est à 27% de hausse pour l'indice américain. Donc autant vous dire qu'ils se sont tous trompés comme souvent et de très loin. Ensuite, une citation qui est extrêmement connue, qui est « Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable ». Donc c'est une célèbre citation de Keynes, c'est une citation qui va bientôt avoir 100 ans et qui pour cent est vraiment d'actualité parce que des aberrations sur les marchés, on en a eu pas mal cette année, notamment à la hausse aux États-Unis. On a eu ce qu'on appelait donc les mêmes stocks, les valeurs américaines du type GameStop, AMC, etc. Alors on connaît l'histoire, les traders particuliers américains sur des forums se sont regroupés pour faire du pump and dump sur ces valeurs, hein, pour les faire augmenter de manière artificielle. Et même si c'était très clair pour tout le monde que les prix étaient surévalués sur ces titres, beaucoup de hedge funds qui les vendaient à découvert pour profiter donc de cette bulle, ont fini par perdre de l'argent parce qu'ils n'ont pas pu tenir leur position assez longtemps. Et on ne parle pas de petits montants, hein, puisqu'ils auraient perdu 12 milliards de dollars sur ces titres-là. Alors les deux règles d'or suivantes, elles sont très liées. C'est n'essayez pas de timer le marché, c'est-à-dire n'essayez pas de rentrer au meilleur moment sur le marché ou de sortir au meilleur moment. Et l'autre, c'est une citation très connue de Peter Lynch qui est plus d'argent est perdu à anticiper les corrections que pendant les corrections elles-mêmes. Et ces deux citations ont été très valides en 2021, puisque tous ceux qui ont attendu une baisse pour rentrer à un meilleur prix, ils ont vu finalement les cours de bourse continuer à grimper. Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, la plupart des petites baisses temporaires des drawdowns ont été de l'ordre de 4%. Donc voilà, si vous étiez un peu plus gourmand que ça, finalement, vous ne rentriez jamais. Et même si vous attendiez une fois, deux fois, trois fois avant de rentrer, même si vous rentriez à 4% de baisse, finalement, vous rentriez toujours plus cher que la baisse précédente. Donc voilà, règle très importante, n'essayez pas de timer le marché, ce qui revient bien sûr à notre première règle qui est que le futur est imprévisible. Cinquième règle, alors qui n'est pas vraiment une règle, hein, c'est plutôt une constatation, acheter en pleine crise est plus facile à dire qu'à faire. Et même si vous pensez être prêt pour votre premier marché baissier, en fait vous ne l'êtes pas, parce que vous allez voir que vous n'allez pas avoir du tout la psychologie que vous pensiez avoir, les émotions que vous pensiez avoir dans ce premier marché baissier. Alors bien sûr, c'est une anecdote qui est souvent inutile en 2021 parce qu'on a eu vraiment des très beaux marchés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, mais on a quand même un bel exemple avec les marchés émergents et notamment le marché chinois. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui auraient rêvé il y a un an acheter le géant technologique Alibaba au cours actuel, parce que finalement les résultats de l'Alibaba se sont plutôt bien maintenus, donc on peut l'acheter très peu cher au cours actuel, le cours a été plus que divisé par deux cette année, mais on le voit aujourd'hui, les investisseurs ne veulent plus toucher aux actions chinoises et ils ont totalement délaissé ce compartiment pour revenir sur la technologie américaine. Citation suivante ou règle suivante, les bulles paraissent toujours évidentes après coup et beaucoup moins au moment où elles ont lieu. Et sur les bulles, je pourrais prendre beaucoup d'exemples en 2021, mais je vais prendre
un qui a été plutôt suivi par les investisseurs, qui était celui des énergies renouvelables, qui s'était énormément emballé fin 2020, et puis la bulle s'est dégonflée en 2021 avec une baisse de 33% sur le plus gros ETF de la catégorie, donc qui permet de bien cibler, alors qu'en 2020, voilà, tous les critères ESG, notamment les critères environnementaux, c'était ceux qu'il fallait absolument avoir en portefeuille. Résultat, voilà, dégonflement de bulle et un tiers de la capitalisation boursière qui a disparu. Ensuite, la chance et le talent sont souvent confondus. Cette citation, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être aussi ne pas confondre un marché haussier avec la chance, etc. Ça, c'est vraiment un classique dans les marchés haussiers. Donc forcément, en 2021, on a eu beaucoup d'exemples de personnes qui croyaient être extrêmement douées en bourse, qui avaient débuté il y a un an et qui pensent être vraiment des stars, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, il faut se le rappeler, même si ça fait du mal à son ego, avoir une performance de 25 ou 30% en 2021, ce n'est pas dû au talent, c'est dû à la hausse des marchés. Voilà, tout simplement. Passons maintenant à la 8e règle, qui est vraiment un classique des classiques, j'aurais pu les mettre vraiment dans les 3 premières. La diversification offre la meilleure protection contre l'impossibilité de prévoir le futur. Vous voyez, on en revient toujours à cette impossibilité de prévoir le futur. Alors cette notion de diversification, elle est toujours vraie, bien sûr, mais elle est moins évidente à expliquer aux débutants depuis quelques années parce que on avait, avant la crise du Covid, les belles valeurs de croissance qui étaient celles qui surperformaient tout. Donc vous pouvez mettre là-dedans les géants de la technologie américaine, les valeurs du luxe, notamment françaises, etc. Donc elles avaient très bien performé. Et pendant la crise Covid, il s'avère que notamment la technologie américaine, c'est les grosses valeurs tech américaines, ce sont celles qui ont le mieux subi la crise Covid. Et après, elles ont même rebondi encore plus fort, elles ont même profité de la crise Covid. Et c'est vrai qu'en général, l'image qu'on avait avant, c'est que les actifs qui marchent bien en période de croissance sont ceux qui souffrent le plus, justement, quand la croissance s'arrête. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Donc à la fois on a des actifs qui profitent en cas de croissance, qui ont été boostés par les confinements, alors c'est moins vrai pour les valeurs du luxe, mais pour les valeurs de la tech, qui ont été boostés par les confinements, etc., et qui repartent encore plus solides. Et en plus de ça, une fois sortis de la crise, ils offrent une bonne protection contre l'inflation. Alors là, il se trouve que c'est aussi vrai pour les valeurs du luxe. Et c'est vrai que dans la diversification, par exemple, on va essayer d'avoir des valeurs défensives pour protéger contre les crises, on va essayer d'avoir de l'or pour protéger contre l'inflation. Mais là, on voit que l'or ne joue pas son rôle contre l'inflation, etc. Donc ça reste utile de rappeler que oui, la diversification, c'est toujours valide, ça marche toujours, même si c'est vrai qu'on a une certaine classe d'actifs, donc principalement les belles valeurs de croissance, les valeurs de croissance de qualité, qui cassent tout sur leur passage depuis maintenant une dizaine d'années. Donc c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de ne pas être surpondéré sur ces valeurs-là. D'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, la plupart des portefeuilles le sont. Mais voilà, rappelez-vous, il faut quand même essayer de diversifier un minimum, même si c'est vrai que les obligations aujourd'hui, c'est un marché qui est complètement distordu par l'arrivée ce que font les banques centrales. Donc c'est vrai que la plupart des portefeuilles, y compris moi, on a quasiment plus de valeur de taux ou plus du tout. Donc voilà, la diversification peut changer, mais rappelez-vous que ça reste important. Ensuite, j'ai fait un petit rappel sur l'allocation d'actifs pour rappeler que l'allocation d'actifs a beaucoup plus d'importance que la sélection d'actifs dans la performance de votre portefeuille. Ça, c'est quelque chose qui reste vrai, c'est-à-dire que ce qui va apporter le plus de performance à votre portefeuille, c'est surtout votre allocation, c'est-à-dire combien de pourcentage je mets en actions, en obligations, en matières premières, en crypto, en immobilier, etc., plutôt qu'ensuite le choix des actifs sous-jacents. Le choix des actions entre elles, le choix des obligations, le choix des cryptos. On voit que si vous investissez sur les cryptos, elles vont globalement bouger ensemble. Vous allez avoir une performance de crypto à la fin de l'année, ou même chose sur les matières premières, même chose sur l'immobilier, même chose sur les actions. Donc, passez quand même du temps à déterminer votre répartition entre ces classes d'actifs et peut-être passer un petit peu moins de temps, une fois déterminée cette répartition, à savoir quel actif réellement sélectionner au sein de ces classes. 10e règle, j'ai fait une vidéo récemment là-dessus, l'investisseur passif moyen bat l'investisseur actif moyen à long terme. Là, il y a quand même deux choses à noter, c'est que je parle bien de moyen, bien sûr qu'il est possible de battre les indices pour un investisseur actif, et je mets aussi le point sur le long terme. Donc oui, ça s'est vu encore énormément cette année, l'investisseur passif moyen a battu l'investisseur actif
moyen. Quand on voit la performance des indices, c'est une règle qui a été largement vraie en 2021. Ensuite, autre point, plus vous investissez à long terme, plus vos chances de succès sont importantes. Je passe là-dessus, c'est pas vraiment, c'est bien sûr très valide, mais c'est pas un point qui est spécifique à 2021. Ensuite, 12e règle, les qualités les plus utiles pour un investisseur sont la discipline, la patience et l'humilité. Et ça a été extrêmement vrai en 2021. Parce que la meilleure stratégie en bourse, c'est souvent de ne rien faire. Et ne rien faire, ça demande de la discipline, ça demande de la patience. Et c'était souvent le cas cette année. La meilleure solution, c'était de ne rien faire. Et pour la partie humilité, c'est ce qui permet souvent d'éviter les bulles. Parce qu'on entend les gens qui se vantent d'avoir eu d'extrêmement bons résultats sur certains sous-secteurs ou sur certaines cryptos, etc. Et d'être humble, ça permet de dire j'accepte de faire un petit peu moins sur cette partie-là et de ne pas se faire emballer, d'arriver au plus haut d'une bulle qui va bientôt exploser. Règle suivante, il n'y a pas de rendement sans risque. Si les rendements paraissent trop beaux pour être vrais, c'est probablement vrai, dans le sens c'est probablement trop beau pour être vrai, c'est probablement une arnaque. Oui, ça c'est toujours très 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 valide en 2021. Une promesse de rendement élevé annonce soit un gros risque, soit une arnaque. Donc faites attention, il y a beaucoup de propositions frauduleuses sur les réseaux, notamment sous couvert de crypto. Donc voilà, soyez prudents. Et puisqu'on parle de prudence, la règle suivante, c'est éviter l'effet de levier. Alors là, du côté des particuliers, c'est une règle qu'il faut appliquer à tout moment. Cette année, forcément, avec la plupart des marchés haussiers, c'est une règle qu'il faut vraiment garder en tête parce qu'on peut voir certaines personnes qui utilisent l'effet de levier avec succès, mais on l'a vu notamment sur les cryptos. À chaque grosse correction, il y a beaucoup de comptes qui étaient leveragés, qui utilisaient l'effet de levier, qui ont été liquidés de force. Alors, les 3 règles suivantes, je les laisse, je vais vous les citer, mais je ne vais pas les commenter sur l'année 2021 parce que c'est pas très logique. La première, c'est la meilleure stratégie est celle que vous êtes capable de tenir à long terme. Ça c'est une évidence. Quelqu'un qui change de stratégie tous les ans, tous les 2 ans, et en général à contre-coup, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il essaye une stratégie, elle ne marche pas une année, il prend celle qui a marché l'année en question, et bien sûr, c'est à ce moment-là où elle marche un peu moins bien. Comme j'ai dit, je ne vais pas commenter plus que ça. Ensuite, les intérêts composés sont l'une des forces les plus puissantes du marché. Bon, ça, si vous regardez mes vidéos, si vous vous renseignez globalement sur la bourse et la finance, c'est quelque chose dont vous êtes, j'imagine, convaincu. Ensuite, épargner est une plus grosse priorité qu'investir, surtout lorsqu'on débute. J'avais fait une vidéo justement sur le fait de devenir rentier cette année. C'est surtout vrai pour les débutants, mais pas que. Donc je vous le rappelle, ne vous focalisez pas sur l'investissement d'un petit portefeuille, essayez déjà de le faire grossir au travers de l'épargne. Et nous arrivons maintenant à la dernière règle, la 18e, qui me tient pas mal à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, moi qui ai fait des études d'économie et de finance. C'est le fait que l'étude de la psychologie et de l'histoire boursière est plus utile dans vos investissements que celle de l'économie. Il y a très peu de corrélation à court terme entre économie et marché boursier. Ça, c'est une règle ou un conseil plutôt qui est valable à peu près tous les ans. Et c'est vrai que là, ça fait 2 ans où c'est extrêmement valide, autant 2020 que 2021, parce que si vous aviez investi en regardant les chiffres économiques, si vous vous étiez basé sur les chiffres économiques pour investir, alors vous seriez probablement sorti du marché au pire moment et vous auriez mis énormément de temps à rentrer à nouveau dans le marché. Alors qu'avec l'étude de la psychologie et de l'histoire boursière, notamment si vous regardez ce qui s'est passé à chaque crise, à chaque pandémie, à chaque guerre. Et à nouveau, je peux que vous conseiller la vidéo que j'ai faite qui s'appelle 120 ans d'histoire boursière. Alors, c'est ce qui vous donne confiance en temps de crise pour investir au meilleur moment, enfin au pire moment de la crise, mais au meilleur moment pour rentrer. C'est ce qui vous donne confiance aussi pour tenir vos positions à long terme, pour avoir confiance dans vos titres, dans les entreprises, dans les actions. Donc ça, c'est quelque chose dont je reste convaincu. Si vous avez du temps, étudiez plutôt la psychologie et l'histoire boursière dans un premier temps, étudiez ensuite l'analyse financière dans un deuxième temps, parce que l'économie, même si c'est très intéressant intellectuellement, et moi j'adore l'économie, c'est quelque chose, je vous en ferai de temps en temps, enfin j'ai déjà fait et je continuerai à faire des vidéos sur l'économie, sur la macro, sur l'inflation, etc. Mais l'impact sur les marchés est très faible. Alors voilà pour ces 18 règles d'or, citations, conseils, appelez-les comme vous voulez. On voit que la plupart sont encore d'actualité
en 2021, même si ils ont en général 10, 20, 30 ans, voire pour le conseil de Keynes, quasiment une centaine d'années. Et c'est à ça qu'on reconnaît les bons conseils, c'est à ceux qui sont valides, quelles que soient les périodes, quels que soient les actifs. On voit qu'il y en a un qui peut paraître peut-être un petit peu moins adapté à la période actuelle, c'est la diversification, pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Les obligations, on les oublie totalement parce que les taux sont à zéro. Il y a certains secteurs qui sont à nouveau totalement oubliés, des pays qui n'intéressent plus personne, etc. Mais c'est souvent à ce moment-là que la diversification prend son sens. Alors même si, comme la plupart des gens, je n'ai aucune obligation dans mon portefeuille, même si, comme la plupart des investisseurs, je suis surpondéré sur la technologie américaine ou sur le marché américain au global, il ne faut pas oublier de rester diversifié. Et comme je l'ai déjà expliqué régulièrement, diversifier, ce n'est pas forcément en nombre de lignes, c'est en actifs qui sont assez peu corrélés entre eux. Donc n'hésitez pas à regarder de nouvelles classes d'actifs, à regarder votre portefeuille avec pas mal de recul pour être sûr qu'il peut encaisser un peu tous les scénarios. Voilà, merci encore de m'avoir suivi pendant cette année 2021, même si elle n'est pas finie. Moi, je vous remercie énormément de votre fidélité. Je ferai sûrement une petite vidéo pour préparer les portefeuilles pour 2022 comme j'avais fait l'année précédente. Et puis, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos en 2022.